Bonjour, chers frères de YouTube. Le thème d'aujourd'hui, là, je parle. Je vous raconte une petite histoire qui s'était passée entre moi et ma mère. Donc, là, comme je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente entre moi et mon père. Mais là, je vais vous dire. Donc, ma mère m'a laissé dès que j'étais petit pour venir à Mayotte faire chercher sa vie. Donc, j'ai grandi avec mon père jusqu'à mes vingtaines d'années. Donc, c'est là où je commence. Mais regardez, depuis tout petit jusqu'à mes vingtaines d'années, je ne connaissais plus ma mère. Je ne savais pas comment elle ressemblait. Et donc là, j'ai grandi avec une obsession. J'ai grandi avec une question. On me demanda chaque jour, tous les jours, chaque soir, chaque nuit. On me demanda comment elle ressemblait à ma mère. Ma mère, elle ressemble à qui? À chaque fois que je voyais une mère en train de jouer avec son fils, je me rappelais à ma mère. À chaque fois que je vécu entre les femmes de mon père, voilà, je vois comment ils parlent à leur fille. Peu importe mal ou bien, voilà, j'ai pensé à ma mère. Donc, du coup, mais je commençais à me montrer brave devant mon père que je ne suis pas là à penser trop à ma mère. Donc, je continue mon chemin jusqu'à mes vingtaines d'années. J'étais parti à Madagascar, voilà, pour mes études et en revenant. Quand j'étais à Madagascar, je voyais tous les petits enfants qui sont abandonnés. C'est là où Dieu m'a donné, voilà, l'idée que, voilà, moi, ma mère m'avait laissé, mais il m'a donné mon père. Mais regardez ces petits enfants. Dieu les a donnés qui? Il les a donnés qui? Il les a donnés toute la population. C'est chacun qui passe par là qui lui donne un coup, une pièce comme ça, pour qu'il puisse grandir. Si mon cas a été comme ça, j'aurais dû vivre comment? Donc, ici, je rentre au Comore, il fallait que j'allais parler avec mon père pour que j'allais voir ma maman. Là, l'idée commence à me venir. Il faut que j'aille voir ma maman. Parce que, si regardez, si ma maman, elle avait choisi un père fou, si ma mère, elle avait choisi un alcoolique, si ma mère, elle avait choisi un père, je ne sais pas, qui ne ressemble pas comme mon père, qui devrait être ma vie. Donc là, c'est là que je commençais à penser que, bon, quand même, ma mère m'a laissé, mais il a choisi le père pour moi. Voilà, parce que je vis ce qu'il a fait, mon père. Donc, et là, je ne veux pas vous cacher. Quand j'étais petit, voilà, en grandissant, ma mère, elle m'appelait. Elle m'appelait, elle m'envoyait quelques sommes d'argent. Mais entre moi, ça ne suffisait pas d'avoir de l'argent. Donc, moi, ce qui était entre moi, je voulais voir ma mère. Donc, ma mère, elle m'avait envoyé quelques photos. Mais regardez, lorsque tu regardes des photos à quelqu'un que tu ne la connaisses pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, moi, je voulais que ma mère vienne me voir. Mais je ne savais pas ce qui s'était passé, pourquoi ma mère n'arrivait pas à rentrer au Comores pour venir me voir. Du coup, tout ça, l'absence, tout ça, toute la galère, tout ça, ça formait la haine entre moi et ma mère. Même j'avais tout coupé les contacts. J'avais pas besoin qu'elle m'appelle. J'avais pas besoin qu'elle m'envoie quelque chose. Mais dès que j'allais à Madé, je voyais tout ça. Voilà, j'ai commencé à réfléchir que dans la vie, il y a de haut et de bas. Dans la vie, il y a le bon et le mauvais. Dans la vie, il y a des gens qui souffrent plus que toi. Voilà, j'ai voyé ces enfants-là, j'ai compris que non, quand même. Dieu m'a éloigné de ma maman, mais il m'a donné mon père. Donc, s'il m'a donné mon père, c'est parce que c'est ma mère qui a choisi mon père. Donc, s'il a choisi un père d'autre, un père qui était capable de me laisser tomber, j'aurais dû être comment? Donc, voilà. J'ai abordé le sujet entre mon père, je lui ai dit, papa, il est temps que j'aille voir. Voilà, je disais à mon père, il fallait que j'aille voir ma mère. Mon père m'a dit non. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit non, si tu ailles, voilà, moi je suis pas d'accord avec toi. Donc j'ai dit à mon père, papa, je t'ai tout montré, tout ce que tu as voulu dans la vie. Je t'ai montré le diplôme du passage du collège, c'est-à-dire quand j'étais en CM2 chez nous, on fait un truc qu'on appelle CP. Je te montrer le diplôme. Je te montrer le diplôme de brevet. Je te montrer celui de baccalauréat. J'étais parti aller faire mes études supérieures, même si ça a mal fini. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, je ne peux pas supporter. Il fallait que j'aille voir ma mère.
Donc mon père, je ne sais pas, mais il m'a regardé, il m'a regardé, il m'a regardé. Il m'a dit non, je ne suis pas d'accord avec ton choix. Et si tu as, je ne partage pas le choix avec toi. Regardez, c'est comme il y avait un poids sur moi qui m'a dit vas-y, va, vas-y, va. Il est temps que tu contre ton père. Il est temps que tu... Voilà. Donc je disais à mon père, regardez, j'étais en train de faire un choix. C'est lui qui m'a élevé jusqu'à en arriver là pour aller connaître quelqu'un qui je ne connaissais pas. Donc je dis, papa, si tu ne me comprends pas, qu'il est temps que j'allais connaître ma mère. Donc je n'ai pas le choix, papa. Je dois te laisser, papa. Je dois te laisser pour aller connaître ma mère. Parce que je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, voilà, ça me fait un poids pour que j'allais connaître ma mère. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je connais l'idée d'aller connaître ma mère. Donc j'ai pu résister jusqu'à là, en arriver là. Mais là, c'est trop. Il faut que j'aille connaître celle qui m'a mise au monde. Donc voilà. J'ai décidé, j'ai pris mon choix, j'ai abandonné mon père. Ouais, parce que mon père n'était pas tout d'accord avec moi. J'ai abandonné mon père pour aller prendre le casa, juste venir ici à Mayotte pour voir ma mère. Regardez, là, je vais vous dire mon histoire. Donc, je suis venu à Mayotte. Voilà, j'ai vu ma mère. Donc, la façon dont je vis ma mère, je vous le jure, ça m'a fait pleurer. Parce que quand j'étais au Comores, quand j'étais à Mada, je me faisais plein d'idées. Je croyais ma mère, voilà, elle a la vie en rose, voilà, tout ça. Elle m'a abandonné, elle ne veut plus de moi, elle ne veut pas revenir au Comores, tout ça, tout ça. Je suis venu ici, j'ai trouvé le contraire. J'ai trouvé que ma mère, elle a eu une grande galère. Que moi, que j'étais au Comores, que moi, que j'étais à Mada, j'aurais dû la aider. Donc là, c'est là où je commence à comprendre que ça, c'est mon destin. Il faut que je en suive. Peut-être bien Dieu m'a donné tout ce poids-là, tout cet amour-là, toute cette idée pour que je vienne voir ma mère. Donc j'ai vu ma mère, elle était avec une galère. J'ai dit voilà, j'en suis. Alors que dans ma tête, je me suis dit je passe à Mayotte juste à aller voir ma mère et après rentrer au Comores. Donc je voyais ma mère dans une galère. Donc j'ai assumé le rôle d'un fils, celle qui m'avait laissé depuis tout petit. Donc mais en rentrant, prendra le contact entre moi et ma mère. Donc je le vis, ma mère dans ses yeux, je le voyais. Elle avait honte parce que elle avait peur. Elle a cru, il n'y avait pas la confiance totale. Elle a cru, moi je suis venu ici pour me venger. Elle a cru, je suis venu ici pour me la punir. Donc c'était à moi de la faire montrer que non maman, moi je suis là pour te donner de l'amour. Moi je suis là pour te donner de l'amour que tu ne m'as pas donné. Moi je suis là pour te montrer que je suis ton fils aîné, je suis grand. Donc j'ai essayé, mais quand même, entre nous, voilà, c'est la logique. Il n'y avait pas la confiance totale. Ma mère, toujours, il me regardait comme ça, comme ça, comme ça. Il me jugeait avec des trucs qu'il ne fallait pas parce qu'il a cru que peut-être bien, non, je ne pourrais pas faire ça, comme ça, pendant tout ce temps. Et là, ça, c'est la logique. Mais c'est moi qui a compris tout ça. Que non, ça, c'est ma mère, elle fait ça parce qu'elle me redoute. Donc j'insistais, même il y avait un petit moment qu'on ne s'est pas, voilà, on ne s'est pas compris, mais c'est comme, voilà, c'est entre mère et fils. Donc j'ai pris mes affaires, j'ai sorti, mais qu'est-ce que j'avais fait? J'ai continué à aller voir ma mère, aller voir ma soeur, aller voir mes soeurs et mes frères. Et aujourd'hui, je vous le jure, aujourd'hui on sourit ensemble, aujourd'hui on mange ensemble, on rigole, voilà, on partage tout ensemble. Et vous le jure, aujourd'hui, vas-y, va parler de moi, vas-y, parle un peu de mal pour moi pour que ma mère t'écoute. Tu verras la guerre qu'elle va te faire. Tu verras comment elle va voilà, il va te mettre. Regarde, toi qui m'écoutes. Pourquoi j'ai pris mon histoire personnelle pour te raconter tout ça? Tout ça, j'ai pris mon histoire pour te raconter parce que je sais que si Dieu m'a fait passer par là, si Dieu a créé mon destin comme ça, c'est pour que je te raconte, toi qui ne comprends pas. Parce que moi, je te le jure, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Toi qui as grandi avec ta maman, qu'elle a fait tout ce que tu es aujourd'hui, que tu es la femme que tu es aujourd'hui, que tu es l'homme que tu es aujourd'hui. Je ne sais pas qu'aujourd'hui tu es à la contre de ta maman, tu ne vas pas le voir, tu ne vas pas
voilà, tu ne donnes pas même bonjour. Ça passe des années et des années sans aller la voir. Ça passe des jours et des nuits sans aller la voir. Tu appelles tes copines et tes copains sans appeler ta maman. Donc tout ça, moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi toi, tu as eu le kilo et la haine de contrer ta maman. Et je ne comprends pas pourquoi moi j'ai eu le courage et l'amour, voilà, de aider ma mère. Donc tout ça, je te dis pour que tu y réfléchir. Parce que ici, dans la vie, on est venu pour passer. On vit, on meurt. Donc réfléchis. Si c'est vrai que tu as la foi en Dieu, si c'est vrai que tu te sens que tu es chrétien, si c'est vrai que tu te sens que tu es musulman, vas-y, respecte les paroles de Dieu. Aime ta maman comme voilà, aime ta maman comme Dieu t'a dit d'aimer ta mère. Parce que même ça a été bien dit dans la religion musulmane. Notre prophète a dit, si tu as quelqu'un que tu devrais l'aimer, en premier, c'est ta maman. Si tu as quelqu'un que tu devrais l'aimer en deuxième, c'est ta maman. Si tu as quelqu'un que tu devrais l'aimer en troisième, c'est ta maman. Et après, voilà, c'est ton père. Donc tout ça, moi, je ne sais pas pourquoi j'avais faire tout ça. Mais tout ça, c'était mon destin. Peut-être bien Dieu m'a fait passer par là pour te montrer, pour te dire, pour te faire expliquer. Donc, toi qui as vu la vidéo, si tu as aimé, tu pourrais faire ça. Toi qui as vu la vidéo, si tu n'as pas aimé, tu pourrais faire ça. Mais donc, toi qui as vu la vidéo, si tu penses qu'il y aura des gens dans ce monde qui sont contre à leur mère, qu'il y a des gens dans ce monde qui ne parlent pas à leur mère, vas-y, partage la vidéo pour voir que si mon histoire peut les aider à y réfléchir pour aller demander pardon, pour aller se réconcilier avec leur mère. Voilà, bye bye.